Hello à tous, on se retrouve pour une discussion avec Caroline et Camille qui sont les deux fondatrices de Caméline, qui est une jolie marque de mode éthique. Je leur ai demandé de nous apporter leur expertise sur une question qui est vraiment essentielle, c'est-à-dire quid des grandes et des petites tailles dans la mode éthique, parce que vous savez que le panel des tailles proposées est souvent très réduit, ça va en général du 36 au 42, et après quand on fait une taille en dessous ou quand on fait une taille au-dessus, on trouve pas en fait de quoi s'habiller quand on cherche à consommer une mode plus responsable. Donc ça c'est une vraie question, une question que vous me posez très souvent et moi vous le savez, je ne suis qu'une consommatrice comme vous et donc je n'ai pas forcément les réponses. C'est pour ça que j'ai décidé d'inaugurer sur Instagram les jeudis. C'est des lives que j'organise une fois toutes les 2 semaines et ils auront pour but en fait de répondre à des questions de consommation qu'on se pose tous mais dont on a besoin pour y répondre d'un expert, de quelqu'un du métier en tout cas qui pourra nous apporter vraiment un éclaircissement. Donc Camille et Caroline sont venues nous apporter des éléments de réponse pour nous permettre de comprendre pourquoi est-ce que c'est si difficile quand on est une marque de mode éthique de proposer un échantillon de taille conséquent. Et on s'est toutes les trois questionnées aussi sur les potentielles solutions qui pourraient être mises en place pour que vraiment la mode éthique devienne plus inclusive. Je profite aussi de cette introduction pour vous parler de la robe Ruth qu'on a co-créée avec Caméline et qui est en précommande depuis la semaine dernière. Les tailles justement vont du 32 au 54. On a vraiment voulu qu'elles soient accessibles au plus de morphologie possible. Donc certes voilà, le panel de taille est important, mais même la coupe, on a essayé de la penser de façon à ce qu'elle aille au plus de monde possible. Cette robe elle est en coton bio, le coton est filé, tissé et teint en France avec une teinture, cette si jolie teinture corail qui a été faite spécialement pour Caméline, qui est elle aussi labellisée GOTS. Et la robe a été ensuite confectionnée dans un petit atelier près de Bordeaux. Moi, sincèrement, je l'adore. Je pense que je vais la porter tout l'été, cette couleur si lumineuse. Je la trouve vraiment merveilleuse et en plus de ça, donc comme je vous l'ai dit, sa démarche éthique et éco-responsable est au top du top. Je vous mets le lien de la précommande dans la barre d'infos si vous voulez aller jeter un œil à cette petite merveille. Et moi donc je vous laisse avec notre entretien. C'était la semaine dernière et c'était donc le premier rendez-vous des jeudis. Rendez-vous la semaine prochaine avec Lou Ripoll de Bleu Tango qui va venir nous parler du Made in France qui n'est pas si éthique que ça. Elle va nous faire le récit d'ateliers qui craignent un petit peu et pourtant en plein cœur de Paris. Donc voilà, ça c'est pour les rendez-vous sur Instagram, c'est donc une fois toutes les 2 semaines. Je vous laisse donc avec le premier entretien et j'espère que ça vous donnera des réponses. N'hésitez pas aussi à me dire dans les commentaires s'il y a des grandes questions comme ça de consommation. Ça peut être sur la mode, mais ça peut aussi être sur la beauté, sur le voyage, sur l'énergie. Ça peut être vraiment toutes les questions en fait que vous avez, des questions pour consommer mieux, mais auxquelles vous n'avez pas de réponse et auxquelles vous pensez que il y aurait peut-être besoin d'un petit expert qui vienne un petit peu nous aider. N'hésitez pas à nous dire tout ça dans les commentaires. J'en ai fini avec cette introduction qui n'en finit plus. Je vous laisse avec l'entretien. Voilà tous ici rassemblés pour la première édition des jeudis, les gars. C'est quand même quelque chose. On va parler aujourd'hui d'un sujet qui me tient à cœur. Je suis vraiment hyper heureuse de commencer les jeudis avec un sujet pareil parce que c'est une question que je reçois tout le temps. Vraiment, c'est une question qui est, à mon avis, à laquelle il nous faut des réponses, hein, forcément. Et pour avoir des réponses, il faut nécessairement être, je pense, du métier parce que quand on est uniquement consommateur comme nous, c'est difficile de savoir répondre à cette fameuse question. Donc ça, vous connaissez mes introductions, hein, avant de balancer le sujet, il faut toujours attendre un petit peu. Quid des grandes tailles, des grandes et des petites tailles d'ailleurs, dans la mode éthique, dans la mode en général. Et voilà, le problème est encore plus amplifié quand on cherche à consommer une mode qui est plus éthique, plus responsable. Donc comment est-ce que ça se fait en fait que les grandes tailles aujourd'hui, et les petites tailles encore une fois, soient absentes des rayons en fait? Puisque quand on regarde les chiffres, il me semble que c'est 58% des femmes françaises font plus d'une taille 42. Or, quand on regarde les boutiques de mode éthique, ça s'arrête au 42 les modèles. Donc comment est-ce que ça se fait? Comment est-ce qu'on en arrive là? Pourquoi est-ce qu'il y a un tel décalage en fait et qu'est-ce qui l'explique? Enfin bref, on va plonger à l'intérieur de cette question, on va essayer de répondre à tout, parce que je vous ai fait un petit post dans lequel vous m'avez bien aidé, vous m'avez posé pas mal de questions, il y a eu pas mal surtout de réflexions qui ont été amenées, vous avez discuté entre vous, c'était hyper intéressant, j'ai trouvé hyper enrichissant. Moi je me suis inspirée de tout ça pour faire un petit peu une feuille de questions, une ligne de questions, et on va voir. On va rentrer dans le sujet tout de suite. Je vais appeler
nos amies Caméline. Merci en tout cas les filles d'avoir répondu présentes pour répondre à toutes ces questions. Parce que c'est vraiment un sujet brûlant déjà, et puis un Ouais. sujet qui suscite vraiment beaucoup de questions et beaucoup de... Ouais, enfin, auxquelles on a envie d'avoir des réponses, quoi. Mais nous aussi, on s'en pose des questions. Oui, bah, On ouais, je s'en me est doute. posé plusieurs et on en a posé également du coup à notre atelier de confection pour pouvoir répondre à tout le monde. Parce que c'est vrai qu'il y a des questions, mais ça touche plus au modélisme qu'à notre partie. Ouais. Vous allez nous dire de toute façon ce qui relève de ce que vous savez et de ce que vous avez dû aller pêcher un peu à la pêche aux infos. En tout cas, enfin, je vous présente un petit peu rapidement. Puis après, si vous voulez rebondir sur ma présentation, n'hésitez pas si j'ai oublié des choses. Donc, Camille et Caroline, vous avez fondé Caméline. La première collection, c'était l'été dernier. Donc, vous êtes arrivés à une période pas forcément facile, mais en tout cas, dès le départ, avec une démarche éthique et responsable dans l'amélioration constante, en tout cas, avec une vraie volonté de maintenir le savoir-faire en France, parce que ça aussi, c'est une sacrée valeur apportée. Et moi, avec un style, en fait, qui me parle tout de suite, quoi. Enfin, moi, j'adore ce que vous faites. Je vous l'ai toujours dit, vous êtes un peu la marque de mode éthique que j'ai attendue pendant des années. Voilà. La présentation, la présentation est faite. Merci d'être là. Merci de répondre à ces questions. Et pourquoi aussi est-ce que c'est important que vous soyez là pour en parler? C'est parce que vous êtes une petite marque de mode éthique qui rame. En fait, c'est difficile de se faire un chemin dans cette voie-là. Mais que vous proposez plus que du 42, ce qui est quand même assez farfelu, hein. Comment ça se fait d'ailleurs que vous... Est-ce que c'était une volonté déjà dès le départ de le faire ou... Oui, c'était une volonté dès le départ. On s'était limité au 46 parce qu'on avait peur de faire du stock et que ça ne se vende pas. Sur la première collection, on n'a pas vendu le 46, mais suite à des remarques qu'on a eues des gens qui commençaient à nous suivre sur Instagram, on s'est dit non, allez, on va jusqu'au bout, on lance encore une taille. Et on a lancé le 48 sur la collection hiver. Et du coup, jusqu'ici, on a le 34 au 48 sur notre site. Et là, pour la robe route, du coup, qu'on a créée ensemble, comme c'est une précommande, on se lance, on teste, on essaye de faire pour toutes les tailles et de laisser à tout le monde la possibilité de commander la robe dans la taille qu'il souhaite. Sacré challenge. Mais oui, déjà du 34 au 48, rien que ça, sans précommande, c'est déjà un vrai parti pris et un vrai. Enfin, on va voir au travers de ce live, ça va être vraiment le principe de comprendre pourquoi c'est une réelle difficulté de le faire et un vrai challenge de proposer déjà du 34 au 48. Mais voilà, d'aller encore plus loin comme on peut le faire avec la robe route, c'est d'essayer que ce soit totalement inclusif et que ça convienne à tout le monde. C'est un petit peu l'enjeu de ce live. On va y aller. Donc déjà, moi, je me disais que ça pouvait être bien de commencer. Comment est-ce qu'on crée des tailles en fait? Comment est-ce que ça se passe? Pourquoi est-ce que on peut se retrouver limité sur certaines tailles? Pourquoi est-ce qu'on voit toujours du S, du M et du L ou du 36 au 40? Comment est-ce que ça s'élabore en fait tout ça? Camille, Pardon. répondre ou pas? En fait, c'est surtout des tailles qui sont dites standards et on se base, en fait, tous les prototypes dans le prêt-à-porter, ils sont basés sur la taille 38. En tout cas, c'est ce qu'on nous apprend aussi à l'école. Et encore 38, ça reste une grande taille. Et on se base, en fait, il y a beaucoup plus d'études et de travaux. On connaît plus les tailles basiques du 34, on va dire, au 42. Il y a beaucoup plus de modèles, de travail qui a été fait au niveau de modélisme que les tailles, en fait, à partir du 46. En fait, on passe carrément dans une autre façon de fonctionner. Donc ça, c'est Caroline qui expliquera cette partie parce qu'elle est beaucoup plus calée que moi. Elle a compris ce que nos confectionneuses nous ont expliqué du coup lors de nos échanges hier. Oui, parce que c'est un vrai métier. C'est un vrai métier. Totalement. Nous, on est styliste, donc on a des notions un petit peu de modélisme, mais la création de patronage, ça reste les confectionneuses qui ont la main dessus et qui, elles savent comment construire un vêtement et comment justement le grader, pouvoir faire du 32 pour la robe jusqu'au 54.
Parce que du coup, c'est des sortes de normes un petit peu. Par exemple, en France, tous les 40, par exemple, toutes les marques qui vont vendre en France, le 40 de toutes les marques est le même. Enfin, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a une norme Non, nationale ou quelque chose comme ça non, Ouais. en fait, toutes les marques, elles ont leur propre, on va dire, tableau de mesure, en fait, qu'elles vont travailler donc en fonction de leur clientèle et aussi qu'elles vont pouvoir affiner en fait au fil des années. C'est pour ça que des fois, il y a des écarts de taille en fait d'une marque à l'autre. On va être plutôt un 38 ou plutôt un 40. Et puis des fois, il y a des couacs aussi dans les patronages et des fois des marques qui taillent très grand. Enfin, il n'y a pas de normes en fait. C'est Ouais. pas Chacun général. essaye de se caler un petit peu, mais il n'y a Exactement, pas. Ouais. exactement. Il n'y a pas de normes établies sur la chaire de taille. Ouais. Bah, du coup, moi, en préparant le live, je me suis un petit peu renseignée. Alors évidemment, hein, enfin, si vous, styliste, vous ne comprenez pas tout ce que les confectionneuses ont essayé de vous expliquer, moi, je risquais pas de tout comprendre non plus sur le modélisme. Mais en gros, ce que j'ai retenu, c'est que on parle de gamme de taille. Une gamme étant, par exemple, il me semble, tu pars de la taille 40 et puis tu peux dégrader en taille 38 et 36 et puis ensuite monter en 42, 44, par exemple. Mais en fait, au bout d'un moment, comme tu disais, bah, tu es obligé de passer à la gamme d'au-dessus et donc de repenser totalement le patronage. Et pourquoi? En fait, c'est parce que à un moment, en fait, la prise de masse, bah, elle se passe pas de manière proportionnelle. C'est-à-dire, tu peux pas continuer à grandir indéfiniment les manches, continuer à agrandir indéfiniment le pantalon. Enfin, et puis à un moment donné aussi, on va prendre du ventre et moins des épaules. Enfin, il y a toute une. Enfin, moi, en me renseignant, je me suis vraiment aperçue qu'il y avait toute une science un petit peu de comment on prend du poids, où est-ce que on prend du volume. Et en fait, ouais, c'est pas du tout proportionnel. Et donc, c'est pour ça qu'il faut, en gros, un petit peu tout repenser. C'est ça, C'est- enfin, est-ce que j'ai bien compris? Oui, Oui. c'est ça. Et puis, il faut surtout garder en tête que le vêtement est le même rendu. Enfin, en tout cas, il ressemble, que le 34 puisse ressembler à un 54, même si c'est pas possible, mais il faut qu'il ait la même allure. Donc, effectivement, quand on prend du poids et quand on grandit dans les tailles, il faut en fait tout redistribuer. Et ça, c'est Caroline qui a expliqué. En fait, elles nous ont expliqué que du 32 donc au 46, je crois, du 32 au 44, entre chaque taille, sur la poitrine, la taille et les hanches, tu as 4 cm de tour D'accord. entre chaque taille. D'accord. Donc, pour grader ton patronage, quand tu grades ton 38 au 40, tu rajoutes 4 cm de tour sur chaque quart. Enfin, du coup, tu le répartis sur chaque quart de pièce. Sur ton patronage en tout, dans le tour de taille, tu répartis proportionnellement de 4 cm sur tous les tours. Donc, ton patron, il garde la même forme. Mais au-delà du 46, les dimensions, Elle comment dire, change. la gradation, Elle change. elle augmente. Elle n'est pas pareille au niveau de la poitrine, de la taille ou des hanches. Et du coup, en fait, ton patronage, il va plus avoir la même forme. Il va être plus grand au niveau de la poitrine, par exemple, plus petit au niveau de la taille, etc. Et du coup, c'est un vrai travail. Et c'est pour ça aussi que c'est plus coûteux, parce qu'il y a tout à recalculer, à redistribuer puisque le patronage, il n'est pas en une seule pièce, il y a plusieurs pièces du vêtement. Donc, il faut repartager tous ces centimètres sur toutes les pièces du patronage. Donc, c'est pour ça que c'est un gros travail et ça se calcule. Et en fait, entre chaque taille, du coup, les intervalles ne sont pas les mêmes. Donc, il y a toujours un calcul à refaire. Ouais. Et est-ce que c'est pour ça, par exemple, parce qu'il y a eu plusieurs commentaires sous le post qui disaient, et encore, voilà, quand il y a la taille 48 ou 50, bah, à la taille c'est trop large et et les cuisses rentrent pas, ou enfin des problèmes de ratio. En fait, Oui. est-ce que c'est par exemple parce que je sais pas, dans la fast fashion, bah, ils arrivent à proposer peut-être des larges tailles, mais est-ce qu'ils font aussi ce travail de Oui, voilà. refaire une gamme, repenser? Est-ce que Bah, ça peut expliquer c'est ça en ça, c'est fait? là où il y a des problèmes, c'est que du coup, ils gardent le même patronage. Évidemment, c'est moins coûteux, il y a moins de réflexion à se Bah ouais. faire sur le. Ils gardent exactement les mêmes intervalles et du coup, tu peux te retrouver avec des épaules comme ça. Ouais, Et... par exemple. Ouais, ok. Donc c'est vraiment parce qu'ils font pas ce travail. Encore une fois, ils continuent à grossir leur marge parce qu'ils oublient de recalculer une gamme et de faire en fait ce que tu disais, c'est-à-dire en effet, c'est important quand tu penses un vêtement quand tu es styliste que le vêtement en fait il ait le même tombé
le même esprit, qui rendent en fait le même rendu sur une taille 54 ou sur une taille 34. C'est vrai que c'est ça aussi qui est Ouais. important. C'est que du coup, c'est vrai qu'il faut le C'est ce qui est repenser difficile dans entièrement. leur travail et dans la gradation. Ouais. Même, Et du même coup, sur les tailles standards. Donc, ouais. Et du coup, comment est-ce qu'elles le font? Est-ce que c'est tout mathématique? Ça se fait avec un logiciel? En fait, ouais, comment est-ce que ça marche? Est-ce que vous savez? en fait, elles, à leur début, enfin, chaque atelier crée son tableau de mesure. Nous, notre tableau de mesure, il est basé sur leur travail à elles, parce que c'est elles qui ont développé leur taille et quelles mesures sont pour chaque taille, etc. Je me suis perdue. Et les logiciels. Comment est-ce Et qu'elles les font en logiciels. fait? Le Ah oui, logiciel. bah, elles ont un logiciel Lectra. C'est Lectra, je Oui, je crois. crois que c'est Electra qu'elles ont. Et Ouais, qui. sur l'ordinateur. Après, Ça, elles nous ont parlé aussi de Léa qui fait des formations sur comment calculer ces tailles et comment faire justement développer les grandes tailles. Ils c'est font des vrai. formations spéciales pour ça. Pour aider Parce que les petites on a, marques. ouais, ouais. Mais en fait, on a tendance à penser, quand on sait que c'est fait avec un logiciel, qu'il suffit peut-être de cliquer sur un bouton pour dire, allez, donne-moi le patronage pour la taille 54, que ça mouline et que ça te sort le patronage. Non, en fait, c'est de la géométrie. C'est comme si tu avais ta règle en vrai et que tu le faisais à la main. C'est pareil, Hmm, sauf que ça crée les lignes automatiquement. Mais d'accord. évidemment, il faut créer tes intervalles, il faut les calculer, il faut repositionner Hmm. aussi parce que par exemple, ta poche, elle va bouger, ou même la pince, elle va bouger en fonction de la taille pour qu'elle tombe toujours au niveau où il faut, quoi. Hmm. Et après Oui, ça, ok. Il y a un vrai travail humain. Mm. après ça, il y a tout ce qui est travail du coup de prototype, faire dans le tissu, voir le rendu, s'il faut faire des modifications. Enfin, c'est mathématique. Et Ouais. après, il y a le concret, comment ça rend sur quelqu'un de vivant, quoi. Donc Donc, il y a il y a un vrai temps à passer, un vrai temps et un travail à passer. Et est-ce que elles vous l'ont chiffré ça en termes de temps, ce que ça représentait par exemple d'inventer une nouvelle gamme, Non. enfin d'inventer, de trouver. non, enfin, dans le temps, ils nous ont pas dit combien de temps ça prenait. Ok. Et en termes de coût, du coup, Eh ben, ils nous ont donné, là, du coup, nous, on a développé nos tailles. En fait, je vais prendre la référence de la robe parce que c'est concret. Du coup, là, la robe, on a développé du 34 au 48 comme d'habitude, en fait. Mais si jamais il y a des commandes de 32 ou jusqu'au 54, il va falloir qu'elle développe ces tailles supplémentaires. Et donc, pour développer donc, le 50, le 52, le 54 et le 32, elles nous ont chiffré ça à 90 euros hors taxe, si je dis pas de par nouvelle bêtises. taille, C'était quelque chose comme ça. enfin Ouais. par taille, c'est-à-dire ou l'ensemble des nouvelles tailles. C'est-à-dire par exemple s'il y a un 54 qui commande, c'est 90 euros, mais s'il y a un 54 et un 52 qui commande, est-ce que c'est 180 ou c'est 90? Mais je pense que ça dépend de la gamme, justement, comme on disait. Comme en fait, il y a plusieurs gammes au niveau des tailles qui se calculent. La première s'arrête au 46, je crois. Mais après, il me semble que ça s'arrête au 50. Et D'accord. qu'après, Ouais, c'est après, on encore une passe. autre gamme. Et Ok. etc. En fait, parce qu'il y a Ouais. plusieurs paliers. Ouais. Donc, je pense que c'est Ok. pour chaque palier. Mm. Le 32, par contre, elles nous ont dit que comme c'était pareil que du 34 au 44, c'est 4 centimètres aussi partout. Pour ça, il n'y a pas de surcoût, si tu veux, pour le 32, puisqu'il n'y a Ouais. pas énormément de travail. Mais par contre, Hmm. oui, c'est plus sur les grandes tailles où... Ok. Oui, parce que, enfin, moi, du coup, en me renseignant un petit peu, je me suis aperçue que c'était vraiment compliqué, quoi, de développer les gammes pour les grandes tailles. Notamment, il y a un super article que je vous partagerai à la fin du live de Ready to Sew que je vous ai partagé à vous deux parce que je l'ai vraiment il trouvé était super Non, hyper clair, intéressant. en fait. il Mm. était super Ouais, bien, ouais, carrément. ouais. Ça a complété aussi nos connaissances. Maintenant, c'est un bon Mm. article. On Et arrive puis, à comprendre. ouais, elle explique super bien. Et en fait, elle donne aussi des chiffres qui, moi, m'ont vraiment choquée. Elle explique que les mannequins de couture de la marque, je sais pas si vous connaissiez Stockman Stockman. Paris, Oui, elle bien dit que sûr. c'est le leader du marché. Et elle dit que la taille maximale du mannequin de couture, ils vont que jusqu'à la taille 46. Donc, en gros, même une modéliste, du coup, qui voudrait inventer le patronage en 50, en 52, en 54, elle n'a pas finalement le mannequin de couture qui est Mm. fait pour Mm. reposer le vêtement et pouvoir apporter les petites finitions, les retouches, etc.
Je trouve que c'est hyper parlant, en fait, comme chiffre. Bah, puis les mannequins, c'est un vrai sujet parce que Ouais. moi, j'en ai un, mais qui date, j'avais acheté en seconde main, donc tu vois, c'est un ancien mannequin. Sauf que les tailles anciennes ne sont plus comme maintenant. Mon mannequin, c'est un 38. Je mets le 34 de Caméline dessus et il est encore un petit peu grand. Ah ouais, Mm. c'est Mais dingue, c'est c'est fou mais ça. c'est vrai que c'est un sujet parce que du coup on s'est fait une petite réflexion. Enfin avec Caroline on a réfléchi et c'est vrai qu'on est venu à la même conclusion que dans nos écoles et dans les cours qu'on a eus, nos mannequins, enfin c'était principalement des 36 voire des 34 sur lesquels on faisait tout un travail de moulage. Bah, dans mon école, il y avait qu'un seul mannequin qui était réglable, c'est-à-dire qu'on pouvait agrandir. Mais Mm. je pense pas qu'on puisse aller, enfin avec le Mais moi, mannequin, j'en avais même pas. on en avait un et je pense qu'on pouvait aller faire du 44 avec et c'est tout. Et Mm. on faisait tous nos moulages sur, ouais, sur du 36. Si même nous, respectivement, on fait un 38-40, ben, on pouvait même pas porter ensuite ce qu'on faisait parce que ben, on nous apprend à la gradation. Enfin, au début, c'est du 34 au 42 et pas au-delà. Enfin, c'est... Mm. Ah oui, c'est fou. Du coup, c'est directement dans les écoles de mode, en fait, il y a un petit souci. On dirait que enfin, en fait, comme vous le disiez, et, c'était dans un live entre de la grande fripe qui vend du seconde main grande taille, qui était en fait interviewée par Fashion Revolution il y a quelque temps. Elle expliquait en fait qu'elle avait essayé je crois que c'était une veste ou une robe de sa mère qui était en taille 46 et qu'en fait aujourd'hui elle disait ça correspond à une taille 38. En fait, ça correspond exactement à ce que tu disais. Mais en fait, du coup, ben, les tailles, les corps ont évolué. Et est-ce que du coup, il n'y aurait pas un petit problème de décalage entre la réalité maintenant, c'est-à-dire les corps ont évolué, il faudrait peut-être penser à autre chose, et du Mm. coup, ben, ce qu'on Mm. apprend à l'école qui n'a pas bougé, qui est encore sur Ouais. le mannequin classique qui fait du 34-36, alors qu'en fait, ça correspond pas aux tailles que les Françaises portent, quoi. Mais je pense que c'est Mm. parce qu'à l'école, on apprend C'est plus les choses simple. comme du luxe, tu vois. On apprend Oui, un peu à aussi, ouais. faire couture pour des grandes maisons. Et donc, ben, forcément, les grandes maisons, les mannequins, ils sont filiformes et ils prennent toujours ces tailles-là. Donc, c'est pour ça, je pense que ça reste comme ça parce que c'est la tradition, c'est le C'est ça, savoir-faire c'est qui est la comme ça. tradition, ouais. C'est un standard qui est là depuis longtemps, donc on ne peut pas le changer comme ça. C'est comme les boutonnières, toutes les modélistes, elles vont me crier dessus là. Les boutonnières à gauche ou à droite, si tu es une femme ou un homme. Mm. Ou la braguette ouverte à gauche ou à droite, si tu es une femme ou Ah ouais, je un savais homme. pas du tout C'est ça. des choses qui sont hyper ancrées dans le C'est vrai. modélisme. Et pour moi, le tableau de mesure, c'est un peu la même chose. Ah ouais, ouais. C'est Ah, quelque chose qui est très... c'est... Mm. Donc, est-ce qu'il faudrait du coup que ce soit d'abord la mode haute couture qui se remette en question et qui essaye un petit peu de redescendre sur terre et de proposer une mode qui corresponde bah, aux gens qui peuvent la porter parce que à un moment, enfin, je conseille à tout le monde ici de lire Beauté fatale de Mona Chollet, mais l'impact en fait des créateurs de mode, il est énorme sur la perception qu'on peut avoir de soi quand on est une femme. Et donc, est-ce que finalement, ça viendrait pas de là? Ouais, du coup, il faudrait peut-être que les grands créateurs de mode, parce enfin, moi, directement, je pense à Karl Lagerfeld, j'ai pas la phrase exacte qu'il a dite, mais il adore dire que il ne veut créer la mode de toute façon que pour des femmes qui sont squelettiques. Je me demande s'il n'a pas utilisé ce mot-là, ou, enfin, en tout cas, filiforme, vraiment extrêmement mince, voire maigre. Il adore, en fait, s'exprimer sur ce sujet. Donc, est-ce que oui, du coup, est-ce qu'il faudrait pas que ça se remette d'abord en question à ce niveau-là pour que les écoles bah, prennent le pas un petit peu? Bah, tout vient un peu de la couture en vrai. Ah ouais. C'est ce qui Ah, c'est inspire fou. un peu tout, même la mode prête-à-porter s'inspire de la couture. Donc, Mm. Oui, parce que c'est ça aussi que je me disais. En fait, vous galérez, et on va en parler après, des coûts que ça vous engendre de proposer des grandes tailles. Mais du coup, il y a des marques de prêt-à-porter qui fonctionnent quand même pas mal. Je pense à Cézanne, qui est vraiment, enfin, ouais, qui est un peu la mode de la parisienne par excellence, donc à la fois tendance, élégance. Et en fait, quand on regarde chez Cézanne, peut-être que ça a un petit peu changé récemment parce qu'on parle de plus en plus de mode inclusive, etc. Mais en tout cas, pendant très longtemps, ça s'est arrêté à 42. Enfin, ça faisait partie de ces fameuses marques où on se demandait bah, où sont les grandes tailles. Et alors que bah, le business model de Cézanne fonctionne bien, que le chiffre d'affaires est en croissance perpétuelle, est-ce que du coup, ils pourraient pas faire, eux, ce genre d'effort que vous avez du mal à faire, et, enfin, que pourtant vous faites, mais qui est difficile pour vous parce que vous venez de démarrer et que vous êtes une petite marque.
parce que justement, ben, ils conservent encore les traditions et le fait de se calquer sur une sorte d'histoire de la mode qui voudrait que seules les filles filiformes, minces, peuvent s'habiller à la mode ou comme elles veulent ou avec style ou en tout cas avec le style qu'elles ont choisi. Est-ce que du coup, enfin ouais, enfin, est-ce que pour Cézanne en fait qui est un modèle qui a complètement réussi, est-ce qu'ils n'auraient pas la responsabilité justement de montrer l'exemple? Bah, en théorie, ils pourraient le faire, parce qu'ils ont les moyens financiers, je pense, de développer une gamme dédiée et voilà, de faire leur expérience, de faire des tests comme dans l'article que tu nous as partagé. Je pense qu'ils Pas du pourraient tout. ils pourraient oui, voilà, Ready to Sue. Je pense que c'est quelque chose qu'ils pourraient faire. Après, c'est c'est Ouais. peut-être pas leur axe c'est pas peut-être leur volonté, mais Mais en fait, c'est ça aussi qui est gênant, et je pense que c'est aussi pour ça que ça cristallise beaucoup de tensions, cette question des grandes tailles qui manquent. C'est parce qu'en fait, les grandes tailles, elles se sentent rejetées par la mode. Et en fait, moi, je comprends totalement parce que j'ai en effet l'impression, et notamment quand on entend Karl Lagerfeld, j'ai y arrivé, qui parle, ou alors Cézanne, par exemple, qui agit comme ça. Bon, même si je veux pas dire de bêtises sur Cézanne, si ça se trouve, ils ont élargi leur panel de taille, hein. Mais, euh, mais en fait, on comprend que ça cristallise les tensions parce que tu te sens rejeté. En fait, pourquoi, si tu en es capable, si tu peux le faire, pourquoi est-ce que tu n'inclus pas les gens? Et puis là, on parle même pas d'inclure une minorité. En fait, comme je l'ai dit au départ, la norme, en fait, c'est 58% des Françaises qui s'habillent en taille plus 42. Enfin 42 et plus. C'est dingue, en fait, de constater ce décalage énorme. Et en fait, et finalement, le constat que il y aurait certaines marques qui voudraient seulement que les personnes qui portent leurs griffes, ce soient des personnes minces, enfin, ça devrait être condamnable par la justice, Mm. je trouve, tellement, ouais. tellement c'est gros, tellement c'est Oui, c'est gros. insensé. Bah ouais, on est d'accord, ça c'est clair que on marche sur la tête clairement d'exclure une partie des femmes. Enfin, c'est C'est insensé. difficile à comprendre pour nous qui ne pensons pas du tout comme ça. Ouais. Ouais. Enfin, du coup, en fait, on comprend du coup qu'il y ait une sorte de rage et de volonté Bah vraiment oui, que de c'est ça. faire changer les choses, mais, et c'est pour ça aussi qu'on est là, c'est difficile pour une petite marque de mode éthique de le faire et de proposer. Et donc, c'est là que vous allez nous expliquer un petit peu pourquoi c'est difficile, qu'est-ce que ça vous coûte, qu'est-ce qui coûte le plus cher et enfin, voilà, comment est-ce que vous faites? Pour expliquer aux autres, en fait, parce que je sais qu'il y a aussi des marques qui nous écoutent là, qui peut potentiellement voudraient le faire aussi, élargir leur gamme de taille, etc. Donc, dites-nous tout. Bah déjà, c'est compliqué de vendre ces tailles. Le problème, on peut développer ces tailles, c'est un surcoût, mais si on les vend, ça vaut le coup de développer ces tailles, je pense. Le problème, c'est de les vendre. Pour nous, enfin, on a fait les chiffres là sur ce qu'on vend en termes de taille. Sur la première collection, comme je disais tout à l'heure, on n'avait vendu aucun 46 et les 44, on a vendu 4% de 44 face à 95% sur toutes les autres tailles. Et là, sur la totalité de tout ce qu'on a vendu depuis le début, le 36 et le 38, ça correspond à 50% de nos chiffres, alors que le 44, c'est 3%, le 46, c'est 1,5 et le 48, c'est aussi 1,5. Donc c'est là où en fait le risque stock, enfin, produire ces pièces, ça nous coûte cher. Développer les tailles, c'est un coût qui peut être amorti, mais les produire, c'est Si un ça se réel vend. coût, surtout en France, avec des matières éthiques. On achète le tissu, après il faut payer les confectionneuses qui fabriquent, enfin toute la main-d'œuvre, etc. Et après, évidemment, c'est un stock qui dort, quoi. Donc c'est aussi un coût de le stocker. Donc, pour nous, c'est ce frein-là, c'est de vendre ces tailles, et c'est pour ça qu'on ne développe pas plus que le 48 pour l'instant, en tout cas D'accord. en Donc, ayant des stocks. le vrai frein, c'est le stock. C'est pas le développement d'une nouvelle Pour nous gamme, en tout c'est cas, pas oui. le tissu. D'accord. Ok. Ah Ouais. ouais, c'est hyper intéressant. Ok. Je pense que pour l'instant, on n'a pas encore trouvé nos consommatrices qui font plus de 42, parce que pour l'instant, nos tailles les plus vendues, ça reste le 38, 36, 34. Donc, mais c'est une volonté. Enfin, de toute façon, c'est quelque chose qu'on va garder. Et, ces tailles Mm. le but, c'est d'agrandir et de proposer à toutes les femmes. Mais c'est vrai que pour l'instant, ce qui nous bloque, c'est
de vendre ces tailles, justement. Là, la Oui, précommande, parce c'est que une bonne solution pour l'instant pour nous. Comme Puis ça, on justement, de verra. ouais. tester, de voir est-ce qu'il y a vraiment des grandes tailles qui vont être commandées. Si jamais elles ne le sont Oui, pas parce qu'en commandées, fait, on n'a pas. on peut se dire en fait que du coup les grandes tailles, elles ont l'habitude d'être rejetées et donc de pas se retrouver représentées dans les marques de mode éthique et donc du coup elles vont pas forcément chercher chez vous. C'est Elles se possible. disent pas forcément ben chez Caméline, je peux m'habiller, il y a pour moi. Enfin, c'est peut-être pour ça, s'il y a des personnes qui font plus de, on va dire, de la taille 44 dans les commentaires, dites-nous quels sont vos freins à vous. Qu'est-ce qui fait que vous, oui, que potentiellement vous n'allez pas commander chez Caméline. Enfin, moi, je peux penser à certaines choses, notamment le fait que, bah, on peut avoir peur que ça n'aille pas, par exemple. Parce que, bah, encore une fois, hein, on a l'habitude, on en a parlé tout à l'heure, que la fast fashion, elle ne développe pas de nouvelles gammes pour proposer des tailles grande taille. Donc, du coup, les ratios soient pas bons et que, et voilà, ils sont habitués, en fait, du coup, à ce que ça n'aille pas, tout ce qu'on achète, ça n'aille pas. Donc, je pense à ça. Enfin, voilà, je pense à plein de choses. Donc, n'hésitez pas à donner les freins parce que du coup, c'est une rencontre finalement qui se fait pas entre vous, par exemple, qui essayez de proposer des grandes tailles, les grandes tailles qui cherchent des jolies marques de mode éthique qui proposent leur taille. Enfin, du coup, la rencontre se fait pas parce que votre stock, il est dormant et il se vend pas. C'est fou, en fait, de Oui, se rendre compte de ça. oui. Ouais, c'est hyper frustrant. Après, je pense que le frein aussi, enfin, puisqu'on est petite encore pour le moment, je pense que on n'est pas encore assez connu de tous, ce qui est normal. Mais après, je pense que le deuxième frein, c'est aussi peut-être le prix. Et comme tu le disais justement, le fait de peut-être de pouvoir essayer, de pouvoir renvoyer le vêtement s'il ne va pas. Je Mm. pense que c'est Ouais, plus facile pour Puis ça, les la vente en boutiques. ligne, c'est un Je pense que frein. pour les boutiques physiques, c'est plus simple parce qu'il y a ce pouvoir oui, d'essayer gratuitement et il n'y a pas de problème c'est sûr. de Ça, retour. c'était aussi un retour que j'avais eu moi dans les commentaires, c'est si on peut renvoyer gratuitement. Le retour gratuit, c'était pour les grandes tailles quelque chose qui était important, enfin moi dont on m'a pas mal parlé. Est-ce que vous, par exemple, c'est quelque chose auquel vous aviez pensé ou... On aimerait, on C'est, aimerait, mais c'est un vrai coût on de l'éprouve faire au ça pour. quotidien. Ouais. C'est un vrai coup de prendre les retours à sa charge. En tout cas, c'est un vrai coup pour nous, pour notre taille. Ça ne l'est pas pour quelqu'un Oui, qui est très rentable et qui n'a oui, pas oui, bien sûr. calculé ses frais. Mais pour nous, c'est des frais qui rentrent en compte et c'est un aller et un retour. Mm. Donc, en fait, Ouais. ça fait Pour vous, 12 ce serait euros. trop difficile, par exemple. Si on marge à 20 euros sur un vêtement parce qu'on réduit nos marges au maximum pour proposer un prix le plus abordable possible pour du Made in France, éthique, etc. Si on a une marge de 20 euros et qu'on paye les frais de port à 12 euros aller-retour, eh ben, il ne nous reste plus rien. Ouais. Donc, ça marche pas pour l'instant, mais peut-être que plus tard, on pourra le Mais, proposer. mais c'est vrai que Et est-ce que... pardon. Pardon, vas-y, Non, vas-y, j'allais Camille. dire que c'est compliqué peut-être à comprendre pour les consommateurs et même nous en tant que consommatrices, parce qu'on est avant tout des consommatrices aussi, que les retours ne soient pas gratuits et les échanges ne soient pas gratuits. C'est vrai qu'il y a tellement de concurrence et tellement de mastodons en fait à côté de nous que voilà, ce que nous on propose pas les retours, que ce soit aux frais de la cliente, bah, c'est vrai que je pense que Mm. ça fait partie des freins aussi. On en a conscience, mais c'est vrai que dès qu'on sera un peu plus grand et qu'on aura les épaules un peu plus larges, je pense que c'est quelque chose qu'on proposera. Mais pour l'instant, c'est vrai que c'est délicat de proposer c'est les échanges gratuitement et les retours. Et qu'est-ce que vous penseriez, par exemple, parce que, encore une fois, dans les commentaires du post, il y avait des propositions. Qu'est-ce que vous penseriez, par exemple, de faire des retours gratuits à partir de la taille 44, par exemple, c'est-à-dire de segmenter vos clientes. Alors ça, du coup, ça, bon, Mm. pourquoi pas, c'est une idée qui vient de sortir de ma tête. Mais par exemple, qui avait été posée dans le commentaire du post, il y avait, est-ce que du coup, on pourrait pas faire supporter le coût supplémentaire des grandes tailles aux grandes tailles? Ça, c'est un peu la grande question éthique du, par exemple, enfin, dont on a, enfin, moi, ça me fait directement penser aux avions, aux personnes obèses qui seraient obligées de prendre deux sièges pour, enfin, ça Ouais, paraît ouais. complètement. Alors, là, en fait, c'est marrant parce que du coup, de ce post-là a découlé tout un tas de commentaires de gens qui réfléchissaient. C'est marrant parce que les gens s'accordaient sur le fait que, bof, ça pourrait être logique, mais alors par contre, sur le fait qu'on était dans un manque d'éthique total. On peut pas. Ouais.
On n'a pas envie de compartimenter non plus les clients. Enfin, ça serait leur faire porter le. Enfin, c'est très bizarre. Ouais. Ouais, Je c'est sais ça. pas comment expliquer. Alors, dire, bah, du coup, tu fais plus du 44, donc tu vas payer. Donc c'est Enfin, plus cher. Oui, oui. Oui, oui, totalement. on n'a pas, enfin, on réfléchissait aussi, si jamais on se développe et qu'on fait d'autres tailles, c'est vrai qu'on n'a pas forcément envie de segmenter bah, les grandes tailles. Enfin, on n'a pas envie forcément de séparer. Pour nous, c'est plus les femmes et on n'a pas envie que Ouais, ça on fait une soit. moyenne surtout. Mm. Mais ouais, Ouais, ouais. peut-être pas pour le fait de payer. Enfin, Et il y avait aussi une personne qui proposait la solution de que des marques spécifiques pour les petites tailles et des marques spécifiques pour les grandes tailles se créent du coup pour répondre aux demandes qu'il pourrait y avoir. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Bah, ça peut si ça peut. C'est juste que dans une entreprise, il faut être assez gros pour pouvoir créer ces deux lignes. Mm. Parce que une seule déjà, c'est beaucoup de travail. À deux, sur nos 4 modèles d'été, on a eu beaucoup de travail, on a eu du mal à gérer tout. Bah, évidemment, une société, il y a beaucoup d'autres choses à gérer que la création de la collection. Donc, s'il y avait deux lignes, une ligne spéciale petite, une ligne spéciale grande, une ligne spéciale grande taille, c'est ah, compliqué à développer, à gérer. Ça revient à faire plusieurs, comme tu dis, ça revient à faire plusieurs marques en fait. oui, c'est ça. Ouais, Bah, ouais, après, c'est ça. ou une marque dédiée. Enfin, il faut vraiment trouver sa clientèle. Je pense que c'est ça le plus gros défi, c'est de faire un ciblage ultra précis de sa clientèle, parce que sans ça, ben, c'est un peu ce qui se passe avec nous quand voilà, on propose des grandes tailles, et ben, on trouve pas Ouais, nos clientes pour ces tailles-là. Donc, ouais. c'est un, Oui, c'est parce un- que c'est ça aussi, en fait, le truc, c'est qu'on pourrait penser, pourquoi pas, ça peut être une bonne idée qu'il y ait une entreprise qui se consacre uniquement aux petites tailles. En fait, faut pas oublier qu'on parle de mode avant tout. Et donc, chaque marque, finalement, va apporter un univers, une façon de concevoir le vêtement, les coupes, enfin, va apporter une touche, en fait, une patte. Et donc, bah, finalement, une marque qui va se concentrer uniquement sur les petites tailles ou une marque qui va se concentrer uniquement sur les grandes tailles, bah, enfin, disons qu'elle va pas pouvoir répondre ni à toutes les petites tailles, ni à toutes les grandes tailles, parce que avant tout, c'est une histoire de style, c'est une histoire de coupe, de rendu, de feeling, en fait. Mm. Parce qu'on parle de mode. Donc, ouais, je pense qu'en fait, la vraie solution, c'est d'essayer de faire comme vous, c'est-à-dire de partir d'une idée de mode, c'est-à-dire moi je veux créer des vêtements, je veux qu'ils racontent cette histoire, qu'ils aient ce type de rendu, ce type d'imprimé ou que sais-je, enfin vous savez mieux ce que c'est votre métier que moi, mais le proposer au plus de femmes possibles qui pourraient s'identifier à nous un petit peu. Et donc d'essayer du coup de trouver des solutions pour que ça fonctionne. Et donc quelles seraient du coup ouais, vos solutions. On va essayer de terminer là-dessus et après on va répondre à toutes ces questions parce que j'ai pas encore regardé tout ce qui s'est dit. Mais pour nous, déjà, on s'est dit que c'était important de laisser le temps à la marque de se développer parce que nous, on s'est basé directement sur un créneau éthique et inclusif, mais le fait de pas tout de suite proposer toutes les tailles et pas tout de suite être parfait, euh, ça pose problème. Donc il faut laisser le temps aux marques de réussir, enfin en tout cas aux jeunes marques, de réussir à répondre à tous les besoins. Et après, en effet, comme disait Camille, attendre que la bonne cible vienne à nous. Et Ouais. pour nous, la solution qu'on teste du coup ensemble avec la robe route, c'est la précommande vraiment. On pense que ça nous permet de ne pas prendre le risque stock en fabriquant des pièces qui ne se vendent pas. On développe, on investit un coût sur le développement de patronage uniquement s'il y a une commande dessus. Donc, on verra avec la précommande, mais je pense que c'est une bonne solution pour pouvoir proposer plus de tailles. Ouais, je pense aussi que ça fait partie des vraies solutions aujourd'hui, la précommande. Après, bah, il y a toujours ce problème, je pense, du retour. Parce que ça aussi, d'ailleurs, je vous l'avais communiqué, ça faisait partie aussi des inquiétudes, c'est-à-dire, mais moi j'ai une grande taille, c'est super que je puisse commander ma taille 54. Mais par contre, j'ai peur. Et pourquoi est-ce que ces personnes ont peur? C'est parce qu'il y a encore une fois bah, toute l'expérience, bah, leur expérience en fait, qui fait qu'elles se sont heurtées
pendant des années et des années à des trucs qui n'allaient pas, qui étaient réfléchis n'importe comment, les ratios n'avaient pas été repris intelligemment. Du coup, en fait, il y a toute une confiance à réintégrer. Et il faut vraiment faire se rencontrer les personnes qui cherchent des vêtements avec des petites marques comme vous qui les ont, en fait, qui ne demandent que ça, qui les ont même produits et ça attend. C'est ça. Ouais. Je suis en train de regarder les commentaires. Il y a tout un tas de. Ouais, je vois passer. Lou de Bleu Tango est à fond, comme d'habitude. Oui, aussi, ce qu'on a fait pour le shooting, c'est un très bon commentaire. Oui, ça. j'ai vu passer plusieurs fois. Justement, pour notre oui. shooting photo, on a décidé de prendre 4 femmes différentes avec 4 physiques différents, justement pour aider en fait les femmes à se représenter le mieux possible à travers les 4 femmes qu'on a choisies. Donc elles sont toutes les 4 ont une taille différente. Il y a un 34, un 38, un 42 et également un 48. Donc justement, on voulait mettre en avant, montrer ce que ça pouvait donner nos vêtements sur des grandes tailles pour qu'elles puissent aussi se projeter plus facilement dans l'achat et peut-être déclencher aussi déclencher ça. Et il y a Lou aussi qui dit vive le sur-mesure. C'est vrai que ça peut être une solution, le sur-mesure. Ça c'est carrément un créneau, mais c'est vrai que dans tous les cas, si on fait pas du sur-mesure, on ne pourra jamais satisfaire tout le monde, c'est certain. Il y a toujours mais je vais être un peu plus long, un peu plus court. J'aurais bien aimé comme ça. C'est vrai que on revient à l'époque de nos grands-mères. Exactement. C'est ce qui se faisait pour que ça dure, pour que ce soit de la qualité, que ça tombe bien. Après, et est-ce que par exemple ça pourrait s'appliquer à une petite marque comme vous, c'est-à-dire qu'il y a déjà ses propres modèles, donc qui sortent dans une collection, par exemple une robe, un pantalon et un top. Et est-ce qu'il peut un jour arriver une personne qui fait une taille 58 avec des proportions bien particulières, par exemple? Est-ce que quel coût en fait ça représente? Est-ce que c'est possible en fait financièrement pour vous de dire bon ok on fait le choix de vous proposer cette robe avec vos mensurations et parce que je sais du coup Caroline que toi tu couds toi-même en fait. Il y a quand même pas mal de vêtements chez Caméline qui sont faits avec tes petites mains. Donc, est-ce que par exemple, ça pourrait se faire ou le coût est trop lourd ou comment est-ce que ça pourrait se passer? C'est pas le coût qui nous bloque. C'est le temps. En vrai, c'est le temps parce que c'est déjà compliqué là. Donc, il y a pas que le développement de la collection, la production à faire. Il y a aussi les livraisons, le service après-vente, la gestion du site, la gestion des réseaux sociaux. Il y a tellement de choses sur lesquelles on balance que créer, en plus faire un peu de sur-mesure pour chaque personne, il me faudrait quelques bras supplémentaires, quoi. Ouais, ok. On prend plus de temps. Admettons que si on doit faire une découpe, on va découper tous les 34 d'un coup, et là, ce serait pas possible parce qu'il faudrait faire du cas par cas. Mais en grandissant, ce serait cool. En vrai, mais en grandissant, si on avait plus de bras, plus de temps, ce serait quelque chose qu'on pourrait envisager. Ok. Quelqu'un là qui dit du coup peut-être au moment où je posais la question des grandes tailles, pourquoi est-ce que c'était un frein? Elle dit qu'elle fait un 46-48 et que elle rentre pas dedans en général dans ce qu'elle trouve auprès des marketing. Comment est-ce que ça se fait en fait qu'il y ait parce que sous les commentaires du post il y avait ça aussi. Des personnes qui essayaient finalement parmi les marques de mode éthique qui proposaient des grands modèles et qui finalement étaient obligées de renvoyer le truc parce que ça va pas. Comment ça arrive? Comment c'est possible? Est-ce que par exemple ça vous est arrivé et pourquoi? Quelles étaient les raisons? Est-ce que vous avez pu discuter avec les clientes? Mais ça nous est pas arrivé. Par contre, on en a parlé avec les confectionneuses justement pendant notre call parce qu'on leur a dit voilà, si la personne fait du 48, qu'elle prend la robe et que la robe est trop petite, comment ça se passe? Sur quelle mesure vous vous êtes basé? Est-ce qu'on a un petit 48 ou est-ce qu'on a un 48 normal? Enfin, comment ça se passe? Et en fait, elles nous ont... du coup, Ludivine, des confectionneuses, a été regardée directement sur le site de Kiabi, qui est une grande marque de fast fashion, qui propose pour des grandes tailles. Donc, c'est une référence pour beaucoup de personnes qui achètent les grandes tailles. Et en fait, ce qu'elle a vu, c'est que dans leur guide de taille, notre 48 à nous correspondait à leur 52, je crois. Ah ouais.
Du coup, on était Ouais, hyper quelque chose comme- étonnés enfin, un taille grand, quoi. Ouais. que le contraire puisse se faire, Ouais. que ce soit trop petit, ce serait plutôt peut-être trop grand. Mais après, encore une fois, c'est une question de tableau de mesure. Enfin, c'est Ouais, chaque Ouais. marque Oui. a son ouais, propre tableau de mesure et élabore en fait ses propres tailles. Donc, c'est pour ça que je pense qu'un 46-48, taille peut-être petit chez l'un et grand chez mm. une autre marque. Ça reste le problème Mm. parce qu'on n'a pas tous Bah oui. les C'est pour mêmes ça qu'on tailles, quoi. indique tout le temps nos mesures sur nos fiches C'est ce produits. que j'allais dire. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Finalement, Ouais, c'est une vraie responsabilité de la marque de donner toutes les mesures pour que toutes les clientes puissent s'y retrouver, ouais. mesurer Mm. et s'y retrouver. Ouais. Oui, D'au- finalement, d'aut- c'est une responsabilité. Oui, à D'autant chaque plus fois qu'on qu'on n'a nous pas de demande boutique. conseil, c'est alors prends ton mètre et donne-nous tes mesures avant. Oui, c'est vrai que c'est ça. Bah, d'autant Ouais. plus qu'on Ah n'a oui. pas de boutique physique, donc même Mm. pour les tailles standards ou petites, il faut pouvoir être sûr de son achat aussi. Donc c'est Bah oui, important oui, oui. de donner vraiment toutes ces mesures pour pas faire de, enfin, Ouais. limiter les échanges et les retours aussi. Enfin, Oui. Et c'est marrant parce que dans les commentaires, je vois les grandes tailles qui disent mais on trouve pas les marques éthiques et les marques éthiques qui disent oui mais nous on est là. Et On a dit ça. ouais, en fait c'est vraiment la rencontre, c'est vraiment la rencontre qui ne se fait pas. Moi, il faut savoir à ma petite échelle que dans le générateur de marquises, qui est le moteur de recherche que j'ai créé, hein, c'est un petit formulaire où tu rentres en gros tes priorités de consommation pour trouver les marques qui proposent ce que tu cherches. Il y a une petite case avec option grande taille. Normalement, option grande taille, ça veut dire au-dessus du 42. Ah oui. Voilà. Donc, ça peut peut-être aider à faire le match, mais enfin, voilà. Sinon, je sais Bah, pas c'est un trop très bon comment. outil pour faire le match déjà. Ouais, déjà. Après, je sais pas trop quelles peuvent être, par exemple, les autres solutions. Donc, il y a par exemple le générateur de marquise, mais comment en fait, les personnes qui font des tailles plus 42 peuvent trouver les marques de mode éthique? Comment est-ce qu'il faut qu'elles s'y prennent, en fait? Est-ce qu'il y a, par exemple, des influenceuses que vous connaissez, vous, qui parlent de mode éthique et qui ont une taille plus 42 et donc qui pourraient potentiellement aider Je réfléchis. là, je pense à Barry, à Ah oui. Constance, avec qui on avait fait une collaboration. Je crois que c'est Barry X, si j'ai pas de, qui elle, Ça s'écrit comment? BA2RY et X, je crois. Et avec elle, on a fait une collaboration pour notre campagne de crowdfunding et elle fait pas mal de shooting avec des marques qui proposent aussi des grandes tailles, mais c'est un gros travail de référencement aussi Ouais. via via le site internet. C'est vrai que ça demande c'est un temps presque infini à pouvoir être référencé, donc les outils, c'est vrai que En fait, c'est comme ah, elles ont l'habitude de pas être représentées, du coup. après il y a pas mal de Ouais, marques de fast fashion qui proposent aussi des grandes tailles. Donc c'est vrai qu'on est un peu noyé, je pense, aussi dans les informations et dans ces marques Oui. qui ont un tel poids et impact. Donc je pense qu'on passe à la trappe parce que forcément c'est pas cher, les Ouais. retours sont gratuits, Mm. il y a du style, il y a du choix. Oui. Puis c'est des lignes spéciales petites, spéciales grandes. Spéciale grande. Je Donc pense à Asos, justement. toutes Zalando ces... aussi, je crois qu'ils ils ont des lignes comme ça. Ouais, ils ont pas mal axé d'ailleurs la communication là-dessus récemment, sur les grandes tailles, Zalando. Ouais. Et là, il y a un petit message pour vous, les filles. Il y a quelqu'un qui voudrait la jupe Julia en grande taille, mais c'est épuisé. Ah, bah Ah, c'est possible parce qu'on l'a beaucoup vendue, celle-ci. Attends, je vais te dire tout de suite. Parce qu'en fait, c'est ça aussi, elle dit que souvent, elle va voir sur le site des marques de mode éthique et que les grandes tailles sont épuisées. Et moi, c'est vrai que parfois, j'ai aussi l'impression que les marques, pour bien se faire voir, montrent un panel de taille, par exemple, du 34 au 44, mais en fait, le 42-44 sont toujours gris. Enfin, moi, de temps en temps, c'est vrai que je remarque ça aussi. Alors, je sais pas si c'est intentionnel ou si c'est qu'à chaque fois, c'est parce que c'est épuisé. Mais c'est vrai que j'ai moi aussi remarqué ça. Remarquez, du coup, j'ai loupé le début. remarquez que du coup les marques elles mettent en stock un 46-48 et en fait qui n'est jamais Ah oui, disponible. d'accord.
Après, dans notre cas, enfin, on produit pas beaucoup de grande taille puisque, comme on l'a dit au tout début du live, on les vend pas. Donc, forcément, si on les vend toutes, on va en faire plus. Ça va être un peu un cercle vertueux. Donc, c'est pour ça, c'était la jupe. Et du coup, la jupe Julia, il reste un 46 pour info. Ah. Bon, ça se fera en off tout ça. Mais c'est vrai qu'elle est magnifique cette jupe. Bah oui, du coup, on en a presque plus. C'est pour ça que sur ce modèle, on est épuisé sur quasiment toutes les tailles. C'est pas que le 48. C'est pas que. En fait, il reste plus que du 38 et du 46, je crois. Donc, oui, ok. Il y a Lou là qui dit ce serait une chouette idée peut-être de demander à des femmes grande taille d'être conseillères spéciales pour les modèles grande taille. C'est vrai en fait que on manque peut-être juste de liens en fait, de communication entre les. Ben oui, encore une fois, parce qu'on voit bien qu'en fait il y a un match déjà qui se fait pas entre les marques et les consommatrices. Et déjà peut-être que c'est vrai entre les consommatrices elles-mêmes. Je demandais tout à l'heure si vous connaissez des influenceuses qui potentiellement pourraient relayer et parler de marques qui font les choses, qui essayent de proposer d'être plus inclusifs. Parce qu'il y a ça aussi que j'ai remarqué, c'est qu'en fait, souvent, dans les marques qui disent nous, on va jusqu'à la taille XXXL, c'est que c'est souvent des marques qui font des sweats et des t-shirts. Et en fait, je crois que quand on fait une grande taille, on n'a pas envie de s'habiller tout le temps avec des sweats et des t-shirts. Enfin, c'est pas ça en fait. Le but, c'est que tout le monde puisse s'habiller comme il veut. Enfin, moi, ça me semble. En fait, c'est ça le vrai sujet. C'est ça le vrai sujet. On peut pas dire qu'on est une mode inclusive quand on fait juste des sweats et des t-shirts. Parce que là, en plus, je suppose que sur un produit tel qu'un t-shirt ou un sweat, c'est peut-être possible en plus de faire une proportionnalité de gradation, non? Enfin, je sais pas. Enfin, oui, je sais parce que ça doit être plus droit, facile. c'est de la maille. C'est plus facile, ça s'adapte plus au corps, c'est pas pareil. Ouais, c'est pas du tout pareil en fait. Ça rentre pas dans le sujet. Là, on parle vraiment en fait les femmes qui font plus de 42 ont envie de pouvoir s'habiller, quoi. Pas. Pas d'être en pige, quoi. Donc, Ouais, mais tout à fait. C'est ça le vrai souci en fait. Oui. Le live sera-t-il en replay? Oui, normalement, si je me débrouille, mais si vous avez assisté à ce début de live, vous savez que moi et la débrouille, c'est pas forcément le combo gagnant, mais bon. Et beaucoup de monde qui salue la représentation en shooting. Ça, c'est vrai qu'effectivement, je pense que c'est. C'était une vraie demande qu'on avait. C'est vrai en fait, sur notre tout premier shooting, on était tellement conditionnés qu'un mannequin devait faire un 36. Par nos études et nos expériences professionnelles aussi. Oui, voilà, notre premier mannequin était un 36. Et c'est vrai que du coup, les femmes qui faisaient un 40-42 nous disaient ce pantalon, il n'ira pas, etc. On disait, mais il a été fait pour pouvoir tailler, donc si, il peut tailler. On s'est dit, c'est vrai que là, il faut qu'on prenne une mannequin qui taille plus grand parce que les femmes, elles n'arrivent pas à se projeter. Donc, après, on a pris Marion qui faisait un 44. Ça a beaucoup plu. Les femmes, elles arrivaient beaucoup plus à se projeter dedans. Mais du coup, les personnes qui faisaient un 34 n'y arrivaient plus. Sauf que c'est le chat qui se mord la queue parce que plus tu prends de mannequins, plus ton coût de shooting est élevé. Et oui. Donc c'est pour ça que sur l'été, là, on a fait un shooting collaboratif. Pour nous, c'était la meilleure solution, sans rémunérer un mannequin, mais pouvoir proposer une représentation à tout le monde. Oui, voilà. Et de la diversité aussi. Ouais, diversité des corps. Enfin, la représentation, c'est hyper important et je pense que les marques, elles ont une vraie responsabilité là-dedans. Encore une fois, hein, on revient à Beauté fatale de Mona Chollet. Je pense que les marques de mode ont une vraie responsabilité dans l'image que les femmes ont d'elles-mêmes. Donc oui, il y a un vrai travail là-dessus. Il y a quelqu'un là qui pose une question qui était, je sais pas si c'est la même personne, mais je sais que cette question était aussi sous le post, qui dit en fait quid de l'usure, parce que notamment pour les pantalons, voire les jeans, en fait, elles redoutent de mettre 100 € ou 150 € alors que ça se troue entre les cuisses. Donc, est-ce que par exemple, on peut aussi penser à ça, par exemple des morphologies qui vont avoir les cuisses qui se touchent, donc il va y avoir plus de frottement sur les tissus. Est-ce qu'il ne faudrait pas aussi penser à renforcer peut-être ces endroits-là dans un pantalon? Enfin, est-ce que du coup, ça s'ajouterait pas finalement au travail de repenser une gamme? Est-ce qu'il ne faudrait pas aussi repenser des choses comme ça? Si, peut-être. Mais là, c'est un vrai, il y a une vraie étude à faire sur cette partie. Ouais.
Mais du coup, ça se fait pas. Enfin, c'est pas quelque chose qui se pratique. Bah, ça devrait se faire, mais pour les entreprises qui ont du budget, ça devrait se faire. Ouais, on est Nous, d'accord. on aimerait le faire. Hmm. Mais voilà, il faut du temps et en fait, il faut du temps et de l'argent, on peut dire. Mm. Oui. C'est des choses qui bloquent hyper vite une petite marque. Et il y a Lou, je vois, je continue. Vraiment, Lou, elle est à L'eau à fond. l'écrit. Elle propose justement pour ce cas d'école du frottement entre les cuisses, elle propose il faudrait s'adresser à une marque qui garantit la réparation à vie. C'est vrai qu'il y a des marques qui garantissent la réparation à vie et c'est vrai que ça c'est tout à fait indiqué pour ce genre de sujet en fait tant que il n'y a pas une réflexion qui est faite en amont du coup de la Mm. fabrication du tissu. Après, je sais pas, est-ce que, vous qui connaissez un petit peu plus que moi le tissu, le vêtement, est-ce que ça peut se réparer à vie, une usure entre les jambes ou... Je pense que à partir du moment où tu as un trou, enfin, une couture déchirée, c'est facilement réparable. Mais un trou, autant, enfin, il y a des matières, je pense, qui peuvent se faire, enfin, se compléter facilement. Là, on n'est pas sur un mur cassé où on peut mettre un peu de plâtre. Hmm. Tu peux pas refabriquer, ou alors il faut ajouter un truc Mm. par-dessus et du coup, tu vois, tu changes un peu l'aspect de cet endroit. Enfin, réparer comme faisaient nos grands-mères, quoi. Hmm. Patchwork avec. Enfin, Après, qu'à Il partir y du moment où il y a un a... trou, c'est compliqué quand même. mm, Ouais. Hmm. Il y a aussi une remarque là de la grande fripe qui dit peut-être est-on habitué aux vêtements avec de l'élastane, de la fast Mm. fashion, parce que c'est vrai que la fast fashion elle Ouais. joue beaucoup là-dessus pour mm. notamment les options grande taille. Et c'est vrai que c'est un petit peu antinomique avec les marques de mode éthique qui essayent d'éliminer les fibres synthétiques. Donc c'est vrai que peut-être que ça joue. Est-ce qu'il y a des moyens de penser la mode grande taille sans matière synthétique? Est-ce que vous avez une réponse à ça? Pardon. Euh, Je bug parce que nous, justement, c'est pour ça qu'on a encore ces matières. C'est parce que la fluidité amène des formes qui vont aux grandes tailles. Et enfin, on nous a posé la question pourquoi vous avez encore de la viscose, pourquoi est-ce que vous avez du modal, du cupro. Ben parce que enfin, parce que ça nous permet de faire des formes de vêtements fluides qui peuvent aller à tout le monde et qui sont confortables, tandis que le coton, puisque le coton est résistant, il va pas se trouver tout de suite, il va durer dans le temps. Mais par contre, du coup, il va pas s'étirer. C'est comme le jean boyfriend qu'on a toutes. Quand on s'assoit, ben, on sent qu'il tire. Et ben, c'est pareil avec le coton. Enfin, il y a des formes qui peuvent s'adapter, comme notre combinaison imprimée. Mm. Comme elle est resserrée que à la taille, elle est en coton, mais tu vois, elle peut se mouvoir, mais c'est très difficile de trouver des formes qui soient, comment dire, qui puissent aller à plein de morphologies et de façon à les mettre en valeur, et en même temps, enfin, avec un tissu qui ne qui ne contraint bouge pas. pas. Ouais. Mm. Bah, on peut pas faire tous les vêtements avec que du coton ou du lin qui ont des tombées plus ou moins, on va dire, plombant. Enfin, c'est pas fluide en fait. D'accord. Donc c'est un choix stratégique et conscient pour Bah, permettre une plus grande inclusivité. on va essayer d'aller dans le sens où on l'enlève parce qu'on essaye toujours de l'enlever. Mais pour l'instant, on n'a pas encore. C'est pour ça que je disais aussi laisser le temps à la marque de se développer parce qu'il faut que la marque se fasse sa propre expérience et teste ses produits et voit ce qui marche pas. Et du coup, bah, par exemple, la combi, on a vu que ça fonctionnait et dans un tissu avec de l'élastane et dans un tissu avec que du coton. Mais il faut réussir à trouver ses formes. Par exemple, la jupe Julia, si elle était en coton, tu vois, Ouais. Elle bougerait moins, elle serait ça toute ferait droite pas. et il y aurait moins ce mouvement qu'elle a. Ça fait partie de tous les grands enjeux des marques de mode éthique qui essayent de se démener avec leurs valeurs et leur volonté de bien faire. C'est tellement difficile en fait Ouais, il faut de trouver bien le faire. point d'équilibre avec tout ça. Et pour l'instant, on l'a pas encore trouvé, en tout cas. On Après, le trouvera un jour. Après, comme tu le disais, aucune marque n'est parfaite. Enfin, on tend vers quelque chose de mieux, mais c'est sûr qu'il y aura. Enfin, je pense pas qu'on soit parfaite à 100%, même si c'est ce qu'on, enfin, ce que vers quoi on veut tendre, mais
il y aura toujours des compromis, forcément. Oui, il y a quelqu'un qui dit le vêtement éthique, c'est aussi celui qu'on porte beaucoup et donc qui est confortable. Alors pourquoi pas un petit peu d'élastane pour aller dans ce sens. Et c'est vrai que c'est aussi comme ça qu'on voit le vêtement, c'est qu'on essaye de faire quelque chose qui plaise et que du coup tu as envie de reporter tout le temps pour que Bien sûr, et dans lequel tu te sens bien. C'est ça, quoi. Oui, parce que là, c'est la grande fripe qui dit, notamment pour revenir aux jeans, moi, mes jeans, ils me durent 6 mois à cause du frottement des cuisses. Et dans ce cas-là, oui, peut-être qu'il vaut mieux acheter un jean chez H&M plein d'élastane qui va durer plus de 6 mois plutôt qu'un jean chez Atelier Tuffery qui va peut-être tout de suite faire un trou entre les cuisses, quoi. C'est vrai, c'est vrai que ça fait partie de la durabilité et du questionnement de quand on achète quelque chose, le temps que tu vas le garder, ce vêtement, bah, ça fait partie de son impact. Les matières synthétiques, elles ont été créées pour ça au départ, hein, parce qu'elles étaient plus solides. Donc, malgré qu'elles soient polluantes, du coup, c'est toujours le lin, c'est très solide et c'est très éthique, mais du coup, on peut pas tout faire avec. C'est toujours un peu on recherche les nouvelles matières et des mélanges cool, quoi. Mais oui, bon, j'essaye de voir l'heure qu'il est. Oui, je vais peut-être vous libérer. Ça va faire 1 heure. Ça fait 1 heure déjà. Oui, ça va toujours très vite. Les lives, je ne sais jamais où le temps passe. Oui. C'était sûr, on papote tout le temps. Donc, est-ce que vous avez des choses à rajouter? Moi, j'ai vraiment pas eu le temps d'aller jusqu'au bout des questions. Je suis désolée. J'ai essayé quand même d'en faire pas mal et c'était hyper intéressant. Moi, en tout cas, j'ai trouvé. J'ai appris plein de choses. Et puis, ça a amené plein de réflexions, je pense, intéressantes qui pourront peut-être servir. Oui, nous aussi, ça nous a amené plein de réflexions sympas. Après, on pourra faire une FAQ pour pouvoir répondre à tout le monde. Oui, bien sûr. Bon, allez, merci beaucoup, Camille, Caroline. Vos visages sont en train de tourner face à moi. Ah si, c'est bon, vous êtes en train. C'est sûr, on est toujours là. Merci à tout le monde d'avoir participé. Merci à Lou et à la grande fripe d'avoir inondé les commentaires et répondu à tout le monde. Elles ont géré, elles ont fait les mots d'eau dans les commentaires. C'était parfait. Ouais. Merci beaucoup à tout le monde. C'était la première édition. C'était la première édition des Jeudis. Vraiment très très heureuse de l'avoir faite avec vous. Voilà. Merci encore. On se retrouve très vite et je vous lâche. C'est l'heure de l'apéro. Merci tout le monde. Merci. Allez, salut tout le monde. Salut.